Je discute de cette loi spéciale avec Sheila, Marc-André, Richard et Farouk. Bonsoir à vous quatre. Bonsoir. Bonsoir. Bon, le but pour le gouvernement, évidemment, c'est que le conflit se règle le plus vite possible au port de Montréal. On va débattre d'ailleurs de ce projet de loi cette semaine à la Chambre des communes. Richard, je vais commencer avec vous parce que le Bloc québécois a déjà dit qu'il votera pas en faveur de cette loi spéciale. Il va voter contre. Or, il y a entre autres le gouvernement du Québec qui demande à Ottawa d'intervenir, qui a demandé cette loi spéciale à Ottawa. Chaque jour de grève qui passe se traduit par des pertes en millions de dollars pour l'économie québécoise. Est-ce que le Bloc québécois devrait changer de stratégie et appuyer cette loi spéciale? Non, tout simplement parce que, d'abord, ça fait longtemps qu'effectivement cette situation-là perdure. Et d'autant plus qu'on connaît un élément de solution où les travailleurs ont dit qu'ils reviendraient, ils cesseraient le débrayage si on venait aux conditions de travail qu'on avait avant le 9 avril dernier. Dans cette situation-là, ce qu'il faut absolument qu'il se produise, c'est qu'il faut que M. Trudeau, qui aime bien se vêtir de toutes sortes de costumes, mette celui de leadership et qu'il ait discuté, ait parlé, ait encouragé les deux côtés de la médaille, à savoir les travailleurs et les patrons, pour en arriver à une solution qui va être favorable pour les deux belligérants dans cette situation-là. Donc, il n'est pas question d'y aller avec une loi spéciale parce que c'est une preuve, c'est un aveu d'incompétence. Lorsque on veut avoir une solution favorable aux deux côtés, il faut permettre et il faut faire avancer les discussions avec une médiation d'urgence. Sinon, dans ce cas ici, les patrons vont s'asseoir sur les deux mains et les travailleurs n'en gagneront absolument rien dans un échange où il devrait y avoir solution pour les deux parties. Sheila, vous venez d'entendre Richard qui parle de manque de leadership de la part du gouvernement. Qu'est-ce que vous avez à répondre là-dessus? Je pense qu'il n'a pas répondu à la question pourquoi le Bloc québécois, qui est supposé de parler pour les Québécois, n'appuie pas la demande du gouvernement du Québec, qui veut évidemment ne pas avoir une chute économique, parce que c'est pas seulement le port qui est en danger, endommagé, c'est le produit dans tous les manufacturiers et en Ontario et au Québec qui n'ont qu'une semaine de redevance sur leurs produits pour la production. C'est vraiment une crise à l'intérieur d'une autre crise. On vit une crise de la pandémie et là, on n'a pas de stock du port de Montréal parce que tout est gelé. Mm-hmm. Et le gouvernement de l'Ontario et le gouvernement du Québec ont demandé l'aide du fédéral et c'est pour ça qu'on intervient avec ce projet de loi. Oui. Farouk, le NPD s'oppose aussi à cette loi spéciale, à ce projet de loi-là, préfère laisser la chance aux négociations. Il faut dire que le cœur du litige porte sur la flexibilité des horaires de travail, non pas sur les salaires des débardeurs. Ça fait 2 ans et demi que les négos n'ont rien donné. En point de presse ce matin, le ministre Leblanc a fait valoir que le gouvernement ne pouvait pas se permettre le luxe d'être idéologique dans ce dossier-là. Est-ce que c'est quand même pas un argument valable de cesser d'être idéologique dans ce dossier-là? Qu'est-ce que vous en pensez? Je ne sais pas si le ministre Leblanc fait référence à quoi être idéologique. Mais intervenir dans un conflit, c'est une intervention gouvernementale là, dans un conflit entre deux parties. Donc, s'il y a une idéologie, il me semble que c'est l'intervention qui est idéologique. Maintenant, pour les retombées économiques pas les retombées, mais ce que ça pourrait coûter en coût économique, une grève, bien sûr que ça a un coût. C'est d'ailleurs le but de la grève. C'est de créer un coût pour forcer les parties à trouver une solution. Il y a un coût économique pour la partie employeur, il y a un coût économique pour la partie des travailleurs qui n'ont pas leur salaire complet pendant une grève. Et à un moment donné, les gens se rendent compte, les parties se rendent compte qu'il faut régler parce qu'on ne peut plus continuer. Mais si on intervient artificiellement dans un conflit, on ne règle rien, on fait juste repousser ce conflit à une date ultérieure. Par expérience, moi, je viens du milieu syndical, j'ai travaillé pour le syndicat des postiers. Oui. On a vécu la même chose chez Post Canada il y a 2 ans par le même gouvernement. Et qu'est-ce que ça donne en bout de ligne 2 ans plus tard? Ça donne, oui, il n'y a pas de grève ou de lockout, mais les conflits à la table, ils vont revenir à la prochaine négociation. Donc, on règle rien. Tout ce qu'on fait, c'est on fait juste
remettre de tout sous le tapis et on règle en rien les problèmes fondamentaux. Vous savez, la grève, c'est pas un sacrifice, c'est pas un caprice là, des travailleurs. Ces gens-là font des sacrifices. Si on est rendu là, c'est parce qu'il y a un problème. Et s'il y a un problème, bien, il faut le traiter avec dignité, avec justice. Il ne faut pas les traiter, les renvoyer au travail comme des malpropres. S'il y a un problème, bien, il faut le régler. Marc-André, vous venez d'entendre Farouk et Richard. En fait, les conservateurs semblent les seuls disposés aux communes à voter pour cette loi spéciale et appuyer le gouvernement dans sa démarche. Est-ce que les conservateurs ne devraient pas se dépêcher de donner leur appui à cette loi spéciale-là? Bon, on parlait des coûts il y a un instant de cette grève. Il y a eu une grève l'été passé au port de Montréal qui a duré 19 jours et ça a coûté 600 millions de dollars en pertes économiques pour la région. Est-ce que les conservateurs ne devraient pas se dépêcher à donner leur OK, leur appui? Oh, je pense que les conservateurs vont le faire. Je pense que c'est dans leur philosophie, dans leur idéologie. On parlait d'idéologie tout à l'heure. Dans ce conflit-là, ce qui est extraordinaire, Esther, c'est de voir que tout le monde joue le rôle qu'on pensait qu'il allait jouer, que tout était écrit dans le ciel. Et c'est là que je trouve que le syndicat au port de Montréal aurait peut-être dû voir ça un peu venir, que cette loi-là allait arriver, parce que je pense qu'il ne faut pas oublier le contexte dans lequel on est, au-delà des pertes que ça va occasionner. On est en pleine pandémie où des entreprises tentent de survivre tant bien que mal. Et c'est ça, je pense que le mauvais calcul dans cet enjeu-là, au-delà des conditions, et M. Legault faisait référence au salaire de ces gens-là, mais également, ils n'auront pas la sympathie du public. Et dans une grève, habituellement, tu essaies d'aller chercher la sympathie, mais là, dans le contexte de la pandémie, c'est très difficile de le faire. Et c'est certain que les libéraux allaient déposer, le gouvernement libéral allait déposer un projet de loi, les conservateurs allaient l'appuyer, et le NPD et le Bloc allaient dire non. Pour le Bloc québécois, c'est un peu plus facile dans ce cas-là de dire non à la demande de M. Legault, M. Legault l'a répété cet après-midi en point de presse, parce que pour eux, les bloquistes, ils savent très bien que les conservateurs vont appuyer M. Trudeau avec la loi spéciale. Fait dans ce cas-là, ils savent que M. Legault va avoir ce qu'il veut à la fin de la journée, mais eux, ils peuvent garder quand même leur position parce que le Bloc québécois n'a jamais appuyé une loi spéciale. Richard, là-dessus? Ben, écoutez, c'est à la lumière de ce que disait Farouk tantôt. Lorsqu'il y a une grève, c'est parce qu'il y a un conflit majeur à régler. Il y a eu des tentatives du côté du syndicat. Le patronat n'a pas répondu aux demandes. Et lorsqu'on en arrive à une situation comme celle-ci, c'est pas de gaieté de cœur que les ouvriers se lèvent et décident d'aller en grève. Donc, que le gouvernement, comme je disais tantôt, démontre un leadership. Encore là, une loi spéciale, et effectivement, Farouk a raison, c'est de pelleter en avant. On ne retrouvera pas une situation meilleure dans un avenir prochain. On fait tout simplement traîner un problème. Et donc, on a l'opportunité de le régler. Et il n'y a jamais de bon moment pour aller en grève. Cependant, c'est le seul moyen qu'ont les ouvriers pour venir à bout de faire avancer leurs revendications. Bon, évidemment, oui. Oui, non, je vais juste ajouter ce qui est effectivement, il n'y a pas de bon moment, mais je pense que en pandémie, un syndicat ne devrait pas aller en grève. Je pense qu'on devrait se comprendre on aime ça dire qu'on est en guerre, que c'est exceptionnel. Fait que je pense que là-dessus, dans une espèce de stratégie, je pense que en pandémie, ça serait plutôt à repenser. Oui. Il nous reste même pas une minute, là. Évidemment, on va suivre les débats sur ce projet de loi spécial aux communes. On évoque la possibilité que le gouvernement utilise le bâillon pour accélérer les choses parce que le temps presse. Je vais donner du temps à Farouk. Qu'est-ce que vous en pensez sur l'image du gouvernement? Qu'est-ce que vous pensez de l'éventualité d'un bâillon? Oui, non, sans aucun doute, ça va sous un bâillon, puisque le NPD et le Bloc, normalement, vont tout faire pour retarder ça. Et puis, vu l'urgence même qu'eux-mêmes prétendent, ils vont justifier ça comme ça. Maintenant, pour le résultat de la chose, c'est juste pelleter par en avant. La deuxième chose, c'est que la grève, bien sûr qu'il n'y a jamais de bon moment et que ça peut être impopulaire, mais n'oubliez pas que dans ces cas-ci, la menace de grève a été déclenchée suite à une menace de lockout et un changement des conditions de travail. Donc, je ne veux pas refaire le débat entre les deux parties, mais le point étant, c'est qu'il y a un débat entre les deux parties, laissez-les débattre.
Et je trouve ça très ironique que les conservateurs et les forces de droite qui prétendent que les forces du marché sont toujours bien bénéfiques, dans ce cas-ci, sont pour l'intervention du gouvernement dans un conflit entre deux entités privées. Sheila, en quelques secondes, mais vraiment en quelques secondes, l'image que ça laisse d'utiliser le bâillon pour le gouvernement. Mais je pense que c'est plutôt le problème, c'est sûr que les grévistes et aussi les gens du port vont payer le prix, mais ceux qui payent le prix de plus, c'est des gens, des manufacturiers dans toutes les provinces l'Est du Canada. On n'a pas de stock pour faire des choses. Et c'est une crise de 600 millions de dollars. Il ne faut pas juste prétendre que c'est une crise entre deux parties. Ça comprend tout le système industriel. Alors, on va suivre ce débat sur cette loi spéciale aux communes cette semaine. Sheila, Marc-André, Richard et Farouk, merci beaucoup. On se retrouve la semaine prochaine. Merci. Merci. Au revoir. Au revoir.